Ouais, et oui, on accueille notre ami Jérôme. Que sacré Jérôme. Aïe, aïe, aïe. Alors Jérôme, il a décidé, comme on s'y attendait, d'augmenter les taux d'intérêt de 0,25%. Et oui, les amis, vous l'auriez su si vous étiez abonné à Twitter, à mon Twitter. Et oui, les amis, je l'ai annoncé à la seconde où il l'a prononcé, regardez, en temps record. La Fed augmente les taux d'intérêt de 0,25%, les amis. Le Twitter de Métamorphose 47. Et bien sûr, le site, il y avait l'article qui suivait. L'article sur métamorphose47.com. Mais j'en vois qui sont pas abonnés à métamorphose47.com. Hein? ADD. La Fed augmente les taux d'intérêt de 0,25. Mercredi, en réponse à une inflation persistante et à une crise bancaire, la Réserve fédérale a relevé sa fourchette cible de taux d'intérêt de référence des 0,25%. Cette mesure d'urgence est la plus importante prise par la Banque centrale depuis le début de la pandémie. Les taux des fonds fédéraux, le taux directeur de la Fed, se situe désormais dans une fourchette de 0,75% à 5%. Ça y est, on y est. On y est au 5%. Son plus haut niveau depuis octobre 2007. Vous vous rendez compte? Octobre 2007, j'aime pas trop cette date. Hein? Vous vous souvenez? Hein? Bon. Dans leur déclaration de politique générale, les responsables de la Fed ont exprimé leur inquiétude face à l'inflation élevée et à la possibilité que les problèmes bancaires resserrent les conditions de crédit et entravent à la croissance économique. Ah non, vraiment, c'était pas un beau discours. Hein. C'était pas un discours qui ouvrait la voie à la joie et au train de l'eau. Tout en affirmant que le système bancaire américain est solide et résilient, ils ont reconnu que les développements récents pourraient peser sur l'embauche, l'inflation et l'activité économique. Cependant, l'étendue de ces effets est incertaine. Même eux le disent. Tout est possible et on ne sait rien. Aïe, aïe, aïe. Oui, les amis. Alors, on va pas trop épiloguer sur cette vidéo. Hein. C'est une vidéo de mise à jour de ce qui s'est passé. Hein, parce que c'est normal aussi. Il faut quand même dire ce qui se passe. Donc le marché a mal réagi hein, à cette augmentation du taux d'intérêt, d'un discours plutôt hawkish hein, où il disait que, eh bien, malgré si l'inflation continue, ils continueront de monter. Alors, à noter qu'ils ont indiqué que, a priori, il ne devrait y avoir d'ici la fin de l'année qu'une augmentation. Mais bon, ça veut dire encore une. Et oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Et alors, on va dépasser les 5%. Les marchés ont très mal réagi. Le S&P 500, moins 65%. Le Dow Jones, regardez, ces chutes. C'est terrible, hein. Regardez-moi ça. Le Nasdaq, moins 1,60. Oh là là, ça fait mal au cœur. Les valeurs, regardez, Tesla, pourtant, qui était monté à 197. Regardez-moi, on a clôturé à 191. Aïe, aïe, aïe. Tesla, faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Il s'est arrêté. Non, il est toujours en marre. Apple 157, Microsoft, regardez, tout est dans le rouge. Sauf Nvidia. Regardez. Nvidia, il y a eu une hype. Nvidia, j'ai tweeté. C'est incroyable. Nvidia aujourd'hui est monté, parce que là on est à 264. Nvidia est monté aujourd'hui jusqu'à 272. Nvidia a rejoint sa valeur du début de l'année 2022. Vous vous rendez compte? J'ai tweeté, j'arrive pas à le croire. Ça veut dire, je rappelle qu'NVIDIA, en 2022, au pire de la crise, est descendu à 108 $. 108 $. Donc là, on est vraiment au-delà des... Enfin, c'est une merveille. Hein. Bravo à ceux qui ont acheté du NVIDIA au plus bas à 108 $. C'est vraiment... c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, donc tout est dans le rouge, sauf NVIDIA. Et qui d'autre? Atos. Eh oui, bon, on va pas en parler là, c'est pas le sujet. Hein, d'accord, d'autant que c'est une petite vidéo, vite fait, histoire de quand même, c'est quand même une news énorme, hein, ce qui s'est passé aujourd'hui. Eh oui. Alors vous lirez l'article, hein, c'est sur mon site métamorphose47.com. Mais les responsables de la Fed surveilleront de près les données entrantes et évalueront les implications pour la politique monétaire. La décision d'augmenter les taux a été unanime. Parmi les électeurs du FOMC, le président de la Fed, Jerome Powell, avait précédemment indiqué que les taux d'intérêt augmenteraient probablement plus que prévu en raison de données économiques solides. Mais la récente crise bancaire a modifié ses plans.
La déclaration de la Fed a noté que les gains d'emploi se sont accélérés au cours des derniers mois et se déroulent maintenant à un rythme soutenu. Le taux de chômage devrait terminer cette année à 4,5%, en baisse par rapport aux 4,6% précédemment attendus en décembre. Cependant, l'inflation devrait atteindre 3,6% d'ici la fin de l'année, supérieure aux 3,5% projetés en décembre. D'accord, on s'approche des 2% alors. Et comme je vous l'ai dit, 3% c'est le nouveau 2% les amis. Tandis que la croissance devrait s'établir à seulement 0,4%, en baisse par rapport aux 0,5% prévu précédemment. Eh oui les amis. Voilà, donc c'est la news du soir. Inutile d'en dire davantage. On fera une vidéo un peu plus longue demain. Et voilà la grande news du jour. Le Jérôme a encore frappé et les marchés se sont effondrés. Et oui, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Ton Jérôme, ton inflation. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.